Bonjour et bienvenue sur TV78 pour cette édition spéciale en ce 25 novembre dédiée à l'ouverture de la 6e édition du Sky Business Day, convention d'affaires organisée par l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines qui permet aux entreprises du bassin de Saint-Quentin de rencontrer, d'identifier de nouveaux partenaires, pour faire simple, de booster son business au cœur d'un pôle d'excellence, celui de Paris-Saclay. Bonjour Jean-Michel Fourgousse. Bonjour. C'est la 6e édition de ce Sky Business Day, deuxième fois que l'événement est 100% en ligne, 1200 rendez-vous, 600 participants attendus, des tables rondes aussi prévues tout au long de la journée. Organisation plutôt bien rodée pour ce rendez-vous, pour qu'il soit bénéfique à ces 400 entreprises qui vont y prendre part. On va d'ailleurs rapidement voir quelques images de la soirée de lancement. C'était hier soir, où vous avez déjà reçu les différents chefs d'entreprise et plusieurs personnalités. Pour une agglomération comme Saint-Quentin en Yvelines, déjà très rapidement, que le business se porte bien, c'est plutôt nécessaire. Oui, Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est une agglomération très économique qui croit dans l'économie de marché, qui croit dans la science, dans la technique, dans l'économie, dans le numérique. Donc voilà, ça, c'est ce qui va faire sortir notre pays des difficultés. C'est cette culture-là. Et d'ailleurs, les principaux dirigeants aujourd'hui de Saint-Quentin viennent du monde économique, connaissent et ne tiennent pas un discours idéologique, théorique. On veut, nous, du pragmatisme. Je vous rappelle que l'intelligence, pour nous, c'est pas simplement la capacité d'abstraction, de synthèse, le brio intellectuel sur les salons et sur les plateaux. L'intelligence, c'est de trouver des solutions aux problèmes. Donc, la culture est très forte, très fortement orientée sur nos entreprises. On est là pour les faire gagner, parce que je vous rappelle qu'une entreprise, c'est la santé de la France. 50% du chiffre d'affaires TTC d'une entreprise est redonné en solidarité, en social et en fiscal. L'abbé Pierre, c'est l'entreprise. C'est pas, on aime bien les associations qui font un bon boulot aussi, mais il faut rendre à César ce qui appartient à César. Donc nous, on est du côté de César et on fait gagner nos entreprises, nos emplois marchands en priorité, bien sûr, même s'il y a tout un tissu autour. Bien sûr, il faut un minimum de système public autour, des associations, mais ne nous trompons pas, la priorité absolue, c'est de sauver nos entreprises qui sont menacées, parce que vous avez devant vous d'abord une guerre mondiale économique, mais en plus qui va être dramatisée par la situation du Covid. L'impact va être très fort, et donc on se prépare, nous, à Saint-Quentin, à aider, à protéger, bien sûr, à accompagner nos entreprises. Et c'est le but, bien sûr, de ce Sky Business Day. C'est la 6e édition. C'est un très beau principe. C'est pas un concept intellectuel, théorique pour séduire sur les plateaux. C'est une réalité. Aider une petite entreprise à rencontrer, à augmenter le nombre de ses prospects, le nombre de ses contacts commerciaux, donc le nombre de ses affaires, donc son chiffre d'affaires, donc ses emplois, parce qu'il faut gagner, bien sûr, pour créer des emplois. Aujourd'hui, on a 6,5 millions de chômage, je crois que c'est 6,6 millions, donc c'est plus que d'ailleurs il y a 5 ans. Je vous rappelle que le chômage a augmenté, j'entends beaucoup de bêtises dites, je sais que les campagnes électorales, ça fait stimuler l'imagination, mais pour l'instant, on a encore augmenté le chômage, on a 1 million de personnes qui n'ont pas... il y a 1 million de postes qui n'ont pas trouvé satisfaction. Il faut régler tout ça. En tout cas, voilà, à Saint-Quentin, on est bien sûr très mobilisé sur ces objectifs-là. Un chef d'entreprise est aussi en plateau avec nous pour cette ouverture du Sky Business Day. Jean-Paul Mignard, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur d'Axol. Vous importez, vous distribuez des solutions alternatives d'accessibilité, de sécurité. Vos clients, aussi bien des particuliers que des commerces, des collectivités, administrations aussi. Vous avez déjà participé par le passé à ce rendez-vous. Vous y participez encore cette année. Quel bilan vous en faites et qu'est-ce que vous en attendez ? Écoutez, nous, c'est notre 4e participation au Business Day. Aujourd'hui, l'intérêt que nous avons trouvé dans ce Business Day, c'était lorsque nous sommes arrivés sur Saint-Quentin en Yvelines et donc sur Trappes il y a maintenant 4 ans. C'était de pouvoir retrouver des prestataires locaux, des petites entreprises avec lesquelles nous pourrions effectivement avoir des échanges de business. Alors, on a moins trouvé de business en termes de développement et de vente. Par contre, nous avons trouvé effectivement de nombreux prestataires avec lesquels nous travaillons toujours et qui interviennent pour nous accompagner dans notre développement. Voilà, pour un résultat déjà concret. Cette année, il y a une tonalité particulière à cet événement. L'événement prend les couleurs du Paris 2024. Nous avons également en ligne avec nous Marie Barsac. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice Impact et Héritage du comité d'organisation Paris 2024. Ces Jeux Olympiques vont se dérouler maintenant en France et donc à Paris et donc à Saint-Quentin-en-Yvelines dans un peu moins de 1000 jours maintenant. En quelques mots, ce sont de réelles opportunités de développement économique. Il faut que les entreprises s'en saisissent dès à présent.
Oui, tout à fait. Les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, c'est pour nous, le comité d'organisation, 2,5 milliards d'opportunités économiques. Et vous le savez, nous nous sommes donnés comme objectif d'offrir ces opportunités aux TPE, PME, aux entreprises françaises. Alors évidemment, je vous le détaillerai peut-être tout à l'heure, on ne peut pas l'écrire comme ça dans nos documents. La commande publique est contraignante, mais par ailleurs, nous avons du coup des stratégies qui nous permettent de connecter les entreprises TPE, PME, entreprises de l'économie sociale et solidaire aussi à nos marchés. Aujourd'hui, ça marche puisqu'on a, sur les marchés que nous avons lancés, 60% de nos marchés qui ont été attribués à des TPE, PME. Donc, on est sur la bonne voie. On va maintenir le rythme, mais je vous détaillerai peut-être ça tout à l'heure. Oui, c'est important de souligner que ce business qui peut se développer concerne TPE, PME et pas uniquement les grands groupes. Ces petites entreprises sont aussi au cœur de l'économie. C'est toute la stratégie que nous essayons de mettre en place et on est ravis d'être là aujourd'hui pour la partager avec les entreprises qui participent à ce Business Day. Je vous propose, avant de poursuivre la conversation, de refaire un point justement sur les sites yvelinois, et principalement à Saint-Quentin en Yvelines, qui vont accueillir ces Jeux olympiques et paralympiques 2024. On se retrouve juste après. C'est officiel, les Yvelines vont accueillir 7 disciplines sportives pendant les JO de 2024. Les sites ont été définitivement adoptés le 17 décembre dernier par le comité d'organisation. Versailles organisera le cyclisme sur route à proximité du château ainsi que des épreuves de pentathlon moderne. La ville royale recevra également les épreuves d'équitation, un temps pressenti à La Motte-Beuvron. Nous, on savait que toutes les chances étaient avec nous parce que c'est un site totalement exceptionnel, grâce au château de Versailles, bien sûr, qui accueille, et puis l'environnement. Donc oui, c'est une occasion formidable. À Saint-Quentin en Yvelines, le Vélodrome national accueillera bien le cyclisme sur piste et recevra l'épreuve d'escrime du pentathlon moderne. À une centaine de mètres, les courses de BMX seront organisées. Enfin, le golf national recevra les épreuves Golf X 6 ans seulement après la Ryder Cup 2018. Ce qu'il y a de bien par rapport aux Jeux Olympiques, c'est que ça va toucher certainement on va dire un public un petit peu plus large que la Ryder Cup, parce que la Ryder Cup, peut-être que ça a touché uniquement un public d'avertis, de golfeurs, alors que les Jeux Olympiques peut-être toucher des personnes qui peut-être ne seront pas susceptibles de penser au golf en tant qu'activité olympique. Enfin, la colline d'Elancourt et ses 230 mètres d'altitude accueillera les épreuves de VTT en 2024. Une nouvelle attendue depuis de longs mois par le VCE Sky Team Vousser, le club local qui organise chaque année la Revancharde, une compétition cycliste sur le site. C'est nous honorer parce que ça fait 25 ans qu'on est sur ce terrain-là. On a fait la première Revancharde et on est les seuls utilisateurs qui font du VTT ici en compétition. Et pour nous, c'est une grande réussite, c'est un bonheur partagé par tous les adhérents du club. Les Yvelines seront aussi hôtes de 2 sites paralympiques. Le para-équitation sera programmé dans le parc du château de Versailles et le Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines accueillera les épreuves de paracyclisme sur piste. Cette ouverture du Sky Business Day se poursuit sur l'antenne de TV78 ce matin. Il est question à présent de l'impact économique pour le territoire. On parle souvent, quand on parle de chiffres, des millions de visiteurs, des 20 000 journalistes, des 4 milliards de téléspectateurs générés autour de cet événement. Mais est-ce qu'on peut chiffrer, peut-être pour une agglomération aussi, le bilan économique? Jean-Michel Forgous, vos services, j'imagine, travaillent dessus. Est-ce qu'on peut chiffrer un peu l'impact que ça va représenter et que ça représente dès à présent? Alors d'abord, l'impact médiatique, on a du mal aujourd'hui à le mesurer. On l'a vu pour la Ryder Cup. On avait quasiment 1 milliard de référencement du mot Saint-Quentin en Yvelines, mais c'est incalculable avec les réseaux sociaux. Alors, il y a plus ou moins des systèmes quand même qui nous aident. Mais bon, quand vous dites 4 milliards, ça va être entre 4 et 5 milliards, à mon avis, de gens qui vont assister à cela. Bien entendu que une agglo comme Saint-Quentin en Yvelines aussi vit d'une certaine notoriété, d'un certain sérieux pour attirer les entreprises. Bon, c'est à 20-30 minutes de Paris, hors encombrement. Bien sûr, vous avez quasiment plus de 50% d'espace vert. Bon, donc il y a une qualité de l'air aussi à Saint-Quentin par rapport à d'autres, bien sûr, villes beaucoup plus concentrées. Donc voilà, c'est tous les éléments d'attractivité, même ce qui a eu lieu au Vélodrome, le vaccinodrome, ça a eu une notoriété internationale dans le monde entier. C'était la référence française, on entendait parler de ça dans toutes les capitales du monde. Bon, écoutez, très bien. Donc voilà, ça nous aide à d'abord, on a des très belles universités aussi, vous le savez, Saint-Quentin, Paris-Saclay, première mondiale en mathématiques, quand vous entendez ça. Bon, bien entendu, les gens, si vous voulez faire venir les talents et les capitaux, alors les talents, c'est par exemple les ingénieurs, ils regardent tout de suite les écoles
avant d'accepter un poste, bien sûr, quelque part. Donc, bien entendu, on a un gros avantage là-dessus, un système scolaire, un système universitaire de quand même de très haut niveau. Donc, tout cela, et puis une notoriété, et puis très belles entreprises, vous l'avez dit. Et puis, je dirais, une bonne harmonisation entre aussi les politiques, ici, ont quand même un profil très particulier. Donc, je dirais une bonne harmonisation entre le politique, l'économique, le social, et la proximité d'une des plus belles villes du monde, qui est bien sûr Paris. Donc, voilà, et puis, bien entendu, ces événements sportifs qui se marient bien, d'ailleurs, avec la culture d'entreprise. Quand vous voyez les valeurs d'un champion olympique, on en avait encore un, donc, hier, qui était donc Camille Lacour, 5 fois champion du monde de natation. Vous voyez bien, c'est les valeurs qui sont les mêmes. Et on va d'ailleurs en profiter à Saint-Quentin pour essayer de faire changer l'état d'esprit de la France. Alors, on va déjà commencer à notre niveau, hein, mais ces valeurs-là, elles sont formidables. C'est celles qui font gagner, c'est celles qui vous sortent des ennuis. C'est d'abord la rigueur. Pour être champion du monde. Si vous croyez qu'on y va quand on veut, pas du tout. C'est un sens d'avoir la valeur travail, le sens de l'effort durable. C'est le travail en équipe, respect aussi de l'entraîneur, de l'arbitre. Vous voyez ce que je veux dire en ce moment, respect de l'autorité. Bon. Donc vous êtes toute la déclinaison des plus belles valeurs qui font gagner un individu, qui font gagner un pays. Donc, je veux vous dire, on ne va pas se gêner pour mettre le paquet avec nos entreprises, avec nos sportifs, pour expliquer à tous nos jeunes qui en ont sacrément besoin, parce qu'on les sent un peu perdus, ils ne savent plus ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est beau ou ce qui ne l'est pas. Écoutez, nous, à leur expliquer avec nos mots, à nous, simples, mais directs. Sujet, verbe, complément. Marie Barsac, pour Paris 2024, si on parle de niveau économique, quelles sont les entreprises, quels sont les secteurs plutôt qui peuvent bénéficier de ces JO et ces JO paralympiques aussi ? Alors, il y a 17 familles d'achats qui ont été identifiées, une cartographie des achats assez précise qui va être partagée, je crois, par les équipes de Paris 2024 cet après-midi. Il y a des marchés qui vont être lancés dès cette année, en 2022. On va avoir des marchés dans le nettoyage, dans le tri des déchets, des marchés sur la restauration, des marchés aussi sur l'achat d'équipements sportifs, d'équipements temporaires, de barriérage notamment, pour aménager les gradins au château de Versailles, par exemple. Donc, tout ça va être lancé dès 2022. 2022 est vraiment le début du lancement de nos marchés. On va avoir un pic entre la fin 2022 et le début 2023. Là, il va y avoir vraiment une grosse bosse de la montée en charge de la publication de nos marchés. Ce qui est important, c'est qu'on a fait vraiment ce travail de cartographie de toutes ces familles d'achats et du coup, ça nous permet de le partager aujourd'hui avec le tissu économique pour aussi nous rendre compte de ce qui existe sur le marché pour mieux allotir. Parce qu'on sait que la clé pour donner accès à nos marchés, aux TPE, PME notamment, ça passe par l'allotissement. Et donc, il faut qu'on fasse ce travail. Et donc, les rendez-vous comme aujourd'hui sont aussi très importants pour nous, pour mesurer quelle est la capacité d'allotissement qu'on peut proposer pour faire gagner finalement un maximum d'entreprises françaises et franciliennes évidemment aussi. Jean-Paul Mignard, vous qui êtes président d'Axol, entreprise de Saint-Quentin en Yvelines, dans votre domaine d'activité, vous ressentez déjà un effet Paris 2024 et dans votre perspective de développement de business aussi ? On le ressent déjà depuis quelques années, parce que nous avons une particularité, c'est que nous intervenons dans l'accessibilité handicapée. Le sport, et vous l'évoquiez, M. Fourgous, tout à l'heure, nous l'accompagnons également parce qu'on accompagne des sportifs paralympiques et nous est très engagés auprès de fédérations, auprès de sportifs, notamment des sportifs qui étaient médaillés à Pékin cet été. Et concernant Paris 2024, nous avons dans nos activités une part importante qui est la location de matériel qui est destinée à l'accessibilité dans un cadre événementiel. En d'autres termes, permettre à des personnes qui sont par exemple en fauteuil roulant de franchir quelques marches, accéder à une scène, etc. Et nous intervenons déjà historiquement sur Roland-Garros, nous intervenons également sur les salons, foires et salons du Bourget et autres. Et Paris 2024, il se trouve que nous accompagnions déjà le comité de candidature à l'époque pour permettre à l'entourage et à l'organisation, et notamment dans l'organisation, il y a certaines personnes qui sont en fauteuil roulant, qui leur ont permis de monter sur scène pour pouvoir témoigner lors de différentes conférences. Et nous continuons à le faire. Donc ça, c'est la partie événementielle avec Paris 2024. Et ensuite, pour le reste, il y a effectivement toute
toutes les infrastructures qui vont être construites neuves, donc qui ne nous concernent pas directement puisqu'elles sont réputées étant accessibles, PMR évidemment. Mais par contre, pour toute la partie événementielle, toutes les infrastructures qui sont des bâtiments beaucoup plus anciens sur lesquels on peut avoir des problèmes de mobilité, je pense au Parc des Princes, je pense à des problèmes de transfert, de volume de transfert de personnes PMR par exemple sur Bercy, ou sur des bâtiments historiques, là nous pouvons intervenir. Vous faites partie des entreprises référencées, ça signifie quoi et ça permet quoi plus concrètement? Alors en fait nous sommes effectivement référencés à la fois sur Paris 2024 et sur la structure, la structure des canaux qui est la structure qui accompagne les entreprises en économie sociale et solidaire. Nous ne sommes pas économie sociale et solidaire, mais nous les accompagnons de façon tout à fait naturelle. Je dirais qu'en témoignage, la démarche est extrêmement simple, extrêmement rapide, l'inscription dessus. Ce qui est également appréciable, c'est que de façon extrêmement régulière, on n'a pas nécessité d'être en veille permanence sur la publication des appels d'offres sur les marchés, puisque nous recevons des newsletters avec les marchés qui sont proposés par Paris 2024. Ce qui est une démarche beaucoup plus simple pour des TPE-PME, parce que nous, on n'a vraiment pas le temps d'être en veille permanente par rapport à ça. Et pour appuyer ce que disait Mme Barzac, le système d'allotissement, je trouve que c'est une démarche qui est vraiment très intéressante, puisque je prends l'exemple qui n'est pas notre partie, qui est la partie traiteur. Sur des gros événements, habituellement, c'est plutôt des traiteurs nationaux ou internationaux qui vont répondre sur l'ensemble des sites. Là, la démarche a été, je dirais, vraiment d'allotir par site, et donc chaque site local pourra avoir son propre traiteur qui pourrait être différent. Donc on pourra avoir un traiteur différent entre le Vélodrome par exemple et la colline d'Elancourt, ce qui permet véritablement à des petites structures locales de pouvoir acter et candidater. Marie Barzac, on vient d'entendre un des témoignages d'un responsable d'entreprise dans son travail et de l'impact sur son business. Concrètement, Paris 2024, la structure intervient comment auprès de ces TPE, PME, de quelle manière vous les conseillez? Quels sont les dispositifs d'accompagnement pour aussi les chefs d'entreprise qui nous suivraient et qui se diraient, bah oui, il y a de l'opportunité, mais qui va m'aider à tout ça? Alors, il y a plusieurs axes de travail pour nous. Le premier axe qui était le plus important, c'était celui du sourcing, ce que je vous disais tout à l'heure, pour qu'on s'assure que les entreprises savent qu'il va y avoir des opportunités économiques. Et donc, c'est les plateformes que l'on a lancées très tôt dans le projet. Ce sujet économique était le premier sujet à l'agenda de l'héritage des Jeux. Et donc, en 2019, on a ouvert ces plateformes Entreprise 2024, portées par le MEDEF, et ESS 2024, portées par les canaux qu'évoquait monsieur à l'instant. Donc, ces plateformes, elles permettent de sourcer les entreprises qui sont éligibles au marché des jeux et, comme le disait monsieur très, très justement, de leur donner de l'information économique qualifiée sur les sujets qui les intéressent pour qu'elles ne loupent pas les étapes de publication des jeux, et puis qu'elles se préparent, qu'elles aient aussi le temps de s'associer à d'autres entreprises pour pouvoir garantir leur chance de remporter le marché. Ça aussi, c'est un élément important. Je me permets juste une petite parenthèse là-dessus pour aussi vous dire que nous, ce sourcing sur ces plateformes, et donc c'est pour ça que c'est important de faire passer le message aujourd'hui, il va nous être utile quand on va faire rentrer des plus gros sur les marchés, parce que vous le savez, à un moment donné, il y a quand même des grosses entreprises qui vont vouloir venir. Et là, on va avoir la capacité, grâce à ce sourcing qualifié, de pousser les TPE, PME, les entreprises de l'économie sociale et solidaire auprès de ces grandes entreprises pour répondre à nos marchés. Parce que la deuxième étape de notre fusée, c'est une stratégie d'achat assez ambitieuse là-dessus, puisqu'on demande à chaque structure qui répond à nos marchés de répondre à 5 questions. Qu'est-ce que vous faites sur le marché des données en termes d'économie circulaire? Qu'est-ce que vous faites pour minorer votre impact carbone? Qu'est-ce que vous faites pour générer de l'innovation sociale? En gros, pour inclure des personnes éloignées de l'emploi. Qu'est-ce que vous faites pour l'inclusion des personnes en situation de handicap? Et enfin, qu'est-ce que vous faites pour créer de la valeur sur les territoires? Quand une entreprise, notamment une grosse entreprise, elle va devoir répondre à ces 5 questions, eh bien du coup, elle va se tourner vers les petites entreprises qu'on va lui pousser grâce à notre sourcing pour pouvoir répondre. Parce qu'il y a des grosses entreprises qui ne font rien sur le handicap. Mais en revanche, puisqu'elles vont devoir répondre à la question sur le handicap, elles vont aller voir une entreprise qu'on aura sourcée et qui, elle, peut lui apporter la solution, et donc elles vont répondre en groupement à notre marché. C'est aussi ça la démarche qu'on initie. On s'y prend tôt, on s'y est pris tôt pour faire ce sourcing, et donc on est assez confiant sur la capacité aujourd'hui qu'on va pouvoir avoir de faire rencontrer ces plus gros et ces plus petites pour pouvoir répondre à nos marchés. C'est vraiment une stratégie auquel on croit beaucoup pour qu'on livre vraiment des jeux économiquement et socialement responsables.
Pour ça, évidemment, ça veut dire qu'on attend une mobilisation de tous. Et donc, on est vraiment ravis, encore une fois, d'être là aujourd'hui pour partager cette stratégie avec les entreprises, pour la faire comprendre, pour montrer aussi qu'il y a un travail à mener pour répondre à nos marchés, pour garantir un maximum ses chances de succès. Mettre en relation ces différents groupes, différentes entreprises, c'est le cœur du Sky Business Day. Justement, Jean-Michel Fourgousse, autour des Jeux Olympiques 2024, comment travaille l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines pour accompagner aussi les entreprises? Est-ce que vos services travaillent sur ce sujet? Alors je dirais avec humour à Mme Barsac que je lui conseille d'avoir des petits chefs d'entreprise autour d'elle. Ils vont lui dire tout de suite, nous on veut des choses simples. Ne les lancez pas dans des questionnements qui ne correspondent pas à leurs objectifs principaux. Leurs objectifs principaux, c'est de sauver leur boîte, c'est de faire du chiffre d'affaires, d'arriver à payer leurs charges qui sont les plus élevées au monde pour la France. Donc voilà, après, il y a d'autres débats, mais je dirais que n'idéalisons pas tous les problèmes de la société mondiale vous voyez, sur une TPE, une petite entreprise. Donc restez bien dans les priorités. Voilà. J'entends votre bonne volonté, hein, mais voilà, qu'on vous rappelle bien que si on veut les faire réussir, elles sont en danger aujourd'hui avec la crise que nous avons devant. Donc il faut vraiment bien les recentrer. Il faut les sauver d'un moment très difficile en répondant bien précisément à leurs vrais problèmes à eux. Je dis bien à eux. C'est eux qui sont les priorités, les cibles. Hein, il faut aider ces petites entreprises et je connais bien leur culture, je peux vous dire. Voilà, mais cela dit, vous posez quand même aussi des problèmes intéressants, ça va de soi, il faut qu'on soit tous solidaires, un certain nombre de choses, ça va de soi. Cela dit, pour Saint-Quentin, moi je dirais que toutes les techniques d'accompagnement, vous en avez une ici qui est un très bon exemple, bien sûr, Sky Business Day. Vous en avez bien sûr toute une bardée, puisque même on a Sky Emploi, on essaie de simplifier, bien entendu, la façon de retrouver un emploi, parce que je vous rappelle qu'il y a 1 million, je crois que vous l'avez dit plus ou moins tout à l'heure, d'emplois qui ne sont pas pourvus, ce qui est indescriptible dans un pays qui a 6 millions. C'est pas 6,5 millions, c'est 6,6 millions maintenant de demandeurs d'emploi. Donc voilà, faut bien se rendre compte et bien se recentrer et abandonner quelquefois des discours un peu idéologiques, un peu idéalisés. Je dirais, voilà, aujourd'hui, l'économie de marché, c'est prioritaire, même sur l'économie sociale et solidaire, il en faut. Mais attention, ne mettez pas au même niveau. Il y en a une qui produit 50%, bien sûr, qui redonne 50%. L'économie sociale et solidaire, il en faut, mais ils ne redonnent pas 50%, bien sûr. Ils n'ont pas le même rôle économique. Donc, il faut les deux. Donc, gardez-les bien à des niveaux différents. Il faut bien sûr aider tout le monde. Saint-Quentin le fait, puisqu'on a aussi une antenne d'économie sociale et solidaire. Voilà, mes priorités aux petits. Les gros, on l'a vu, on le voit aujourd'hui dans cet événement. Les gros font un effort, sont là. Ils simplifient leurs procédures. N'oubliez pas de simplifier et faites passer partout que quand on s'adresse à une entreprise, on doit avoir un discours de simplification orienté sur leurs besoins, pas sur des idéologues ou des fonctionnaires qui sont complètement déconnectés des réalités de l'entreprise. Donc montrez bien que vous êtes là pour réduire, bien sûr, ces écarts culturels et de simplifier toutes les procédures pour faire réussir ces merveilleux objectifs que nous avons tous, même bien sûr avec le handicap qui va être traité de façon exemplaire avec ces JO. Donc pour réussir ça, en tout cas, la consigne, moi, que je donne à mon modeste niveau, c'est simplification et recentrage sur les vraies priorités. Et on abandonne tout discours idéologique, tout discours d'idéalisation, surtout. Voilà. Le message, excusez-moi d'être un peu direct, mais c'est mon style. Chacun son style. En tout cas, 50 ans est assez direct, bien sûr, pour bien défendre nos entreprises. Marie Barsac, je reviens vers vous. Jean-Michel Fourgousse parlait d'emploi. Les Jeux Olympiques, on parle de business, c'est aussi de l'emploi. Ça va créer des emplois, même des services civiques d'ici à 2024. Oui, bien sûr. Derrière l'ambition économique, il y a des emplois. Quand des entreprises françaises décrochent des marchés et des jeux, on sait que ça peut générer des emplois. C'est déjà le cas sur un certain nombre d'entreprises qui ont décroché nos marchés. Donc, c'est très enthousiasmant. Le chiffre qui a été évalué par le Centre de droit et d'économie du sport, c'est 150 000 emplois mobilisés pour les Jeux. Évidemment, là encore, le pic d'emploi va être atteint autour de Paris de 2024, bien sûr, puisque c'est là que va se concentrer le maximum d'activités. Les emplois sont un petit peu dans la construction et le bâtiment, autour de 11 000, et ils sont le pic d'activité sur ce secteur-là, ça sera pour février 2022. Et puis ensuite, c'est à partir de 2023, pic autour de l'organisation des Jeux, et puis 2024, là, ce qui est le tourisme, la restauration.
et l'hébergement. Donc c'est ça un peu les emplois. Il y a aussi des engagements qui ont été pris par Paris 2024 autour de l'emploi. On a pris 2 clauses d'insertion sur nos marchés en matière de sécurité et de restauration. Donc 10% des heures travaillées doivent s'adresser à des personnes en insertion, personnes éloignées de l'emploi. Et puis là aussi, on a une stratégie de réserver nos marchés, notamment pour le secteur du handicap et les secteurs des personnes éloignées de l'emploi, du secteur adapté, pour nous assurer encore une fois qu'on connecte les personnes qui ont le plus de mal à trouver un emploi à nos opportunités d'emploi. Donc ça aussi, ce sont des choses que l'on s'est fixées et sur lesquelles maintenant on passe à l'action. Pour Axol, pour votre entreprise, Jean-Paul Mignard, l'emploi, ça va générer des emplois justement ? Ça doit générer effectivement des emplois, mais les emplois arriveront après les marchés et après le chiffre d'affaires. On a malheureusement l'habitude de mettre la charrue avant les bœufs ou de payer pour voir. On ne recrute que lorsqu'on a effectivement des engagements qui sont effectivement là et surtout pérennes, puisqu'on ne veut pas décevoir de futurs collaborateurs pour ne les garder que quelques mois. Mais ce qui est surtout important aussi à retenir, puisque là on évoque aujourd'hui Paris 2024 et on évoque les marchés qui sont proposés. Mais Paris 2024, ce ne sont pas que les marchés qui sont proposés par la structure, parce qu'effectivement Paris 2024 va proposer des marchés qui vont être autour de l'activité sportive pure, c'est-à-dire les sites autour des sportifs, de la presse qui va être hébergée, et également autour évidemment des visiteurs qui vont venir se déplacer. Les marchés ne couvrent pas, à ma connaissance, tout ce qui est autour des villes autres et des infrastructures qui vont être autour. Il y aura effectivement des emplois qui vont venir derrière. Et pour nous, Paris 2024, et là je mets un peu le pied sur la partie, également sur la partie héritage, est extrêmement important pour nous. Sur la partie accessibilité PMR, et on sait que l'accessibilité en France est un sujet qui remonte déjà, même depuis au moins 30 ans, et on avance avec beaucoup de difficultés par rapport à d'autres pays. On aimerait bien, au travers des associations auxquelles je suis, je suis au conseil d'administration de Tourisme Handicap, je suis également impliqué dans l'association des professionnels de l'accessibilité, AFPAP, qu'on ait en héritage ce qu'on a de Londres, en disant avant les Jeux de Londres et après les Jeux de Londres, l'accessibilité des PMR dans le pays, c'est plus du tout la même chose. Il y a eu un vrai effet de seuil. Et pour nous, et pour moi, ce qui me paraîtrait effectivement extrêmement important, c'est qu'on puisse, ce qui va se passer sur 2024 autour des infrastructures, dans les villes, dans les transports, dure dans le temps et puisse être en pérennité. Nous sommes actuellement, par exemple, en développement d'une nouvelle machine qui va être présentée très bientôt à la RATP et SNCF, qui peut permettre à toute personne de pouvoir entrer et sortir du métro sans avoir à utiliser un ascenseur, parce que les ascenseurs sont absents. Et ça, c'est l'opportunité de Paris 2024 qui va dire demain, grâce à Paris 2024, les visiteurs, on va pouvoir développer un nouveau matériel et qu'on va pouvoir effectivement utiliser dans le temps et résoudre peut-être définitivement certains problèmes de mobilité en France. Il nous reste 2 minutes pour conclure cette ouverture du Sky Business Day. Un dernier mot très rapidement, Marie Barsac, juste sur l'héritage économique. Justement, là aussi, votre structure doit veiller et va veiller à ce que, on parlait d'emploi tout à l'heure et de pérennité de ces emplois par exemple, il va falloir s'y atteler. Oui, tout à fait. Il y a ce qu'on appelle un EDEC, c'est un peu technique, mais en gros, il y a un travail qui est fait autour des emplois mobilisés par les Jeux pour valoriser et accroître leur employabilité pour qu'il y ait davantage de passerelles entre l'événementiel sportif et l'événementiel culturel. En gros, aujourd'hui, on essaie de se dire que des personnes qui vont travailler sur Roland-Garros, sur le Tour de France, sur la France 2023 en rugby, mais aussi sur des événements culturels entre 2022, 2023, 2024 et sur Paris 2024, bien sûr, pour avoir un contrat plus long terme, donc un CDD long terme, voire un CDI, et plutôt que, comme ça se passe aujourd'hui, des petits bouts de contrat de 1 mois par-ci, 1 mois par-là, et des périodes de chômage entre les deux. Donc il y a un gros travail de définition de parcours de formation. Il y a une plateforme Emploi 2024 portée par Pôle emploi qui a été créée et qui a pour objectif de suivre ces demandeurs d'emploi qui vont se connecter à des marchés de l'événementiel sportif, culturel, pour les suivre et leur proposer des contenus de formation pour aller vers d'autres emplois, vers d'autres événements culturels et sportifs. Voilà, ça c'est une action assez structurante pour développer du coup des emplois plus pérennes dans ce secteur, parce que vous le savez, le secteur de l'événementiel est un secteur qui n'est pas attractif parce que les salaires sont pas très hauts, c'est vrai, mais aussi parce qu'il y a beaucoup de précarité avec des contrats qui se succèdent et qui ne permettent pas de donner du coup de la visibilité dans le temps à ceux qui les emploient.
Sky Business Day, merci, excusez-moi. Sky Business Day, 6e édition, l'ouverture est donc faite. Jean-Michel Fourgousse, le mot de la fin en 15 secondes. Très vite. Attention, bien sûr, restons clairement, la priorité, c'est les emplois marchands. Vous avez 3 000 milliards de dettes, c'est hors norme. Vous avez 220 milliards de déficit budgétaire. Attention, on est en zone de danger. On veut des emplois qui ont une pérennité et seul le secteur marchand peut assurer une pérennité parce qu'il autofinance. Alors que d'autres structures, si elles vivent que de subventions, ces subventions vont forcément baisser avec le niveau de déficit et de dette que vous avez. Bon, donc faut bien dire la vérité à nos jeunes. Il faut les orienter massivement en sortie sur des emplois marchands. Et il y en a dans la culture, il y en a bien sûr dans toutes les activités que vous avez citées, mais voilà, soyez très vigilants là-dessus parce que vous allez avoir des surprises dans les 6 mois, dans les 8 mois. Après ces élections, vous aurez un bilan économique réel de la France. Je sais qu'il est quand même très difficile. J'ai passé 15 ans à la Commission des Finances comme député et j'ai encore un réseau là-dessus. Donc voilà, préparez-vous comme à des moments difficiles, orientez massivement la protection sur les emplois marchands. Voilà. Merci à nos 3 invités qui aujourd'hui étaient présents en plateau pour l'ouverture de ce Sky Business Day. L'événement se poursuit toute la journée en ligne et puis sur cette antenne également à partir de 15h30 une émission autour du jouet collectif, un moyen pour être plus performant. Réseau associatif, conseil en entreprise ou encore dirigeants de clusters interviendront et puis à 18h, toujours sur cette antenne, dans notre journal, nous ferons le bilan de cet événement. D'ici là, très belle journée à toutes et à tous.